Bonjour à tous et bienvenue dans le Tulip News, notre journal spécial étudiant. À la une aujourd'hui, un aperçu du travail de nos jeunes scientifiques dans les Pyrénées qui sont engagés dans la conservation d'un oiseau, le grand tétras. Reportage signé Morgane Tassin et Jérémy Pierre. Au cœur de la chaîne des Pyrénées-Orientales, nous sommes allés à la rencontre de Sylvain Daniello, chargé de mission en Galliforme des montagnes au sein de la Fédération des réserves naturelles catalanes. Alors nous avons 3 missions principales. La première, c'est le suivi scientifique et la protection des espèces. La seconde, c'est la gestion des sites naturels. Et la troisième, c'est l'accueil et la sensibilisation du public. Sur les réserves naturelles catalanes, on suit un nombre conséquent d'espèces, dont le grand tétras. Avec ses allures d'oiseau préhistorique, ce galliforme est un oiseau emblématique de nos montagnes. Seulement voilà, très sensible aux changements environnementaux actuels et aux dérangements de l'homme, il est aujourd'hui classé comme espèce menacée dans les Pyrénées françaises par l'UICN. En effet, ce volatile est qualifié d'espèce parapluie, ce qui signifie que sa protection s'étend sur toutes les espèces animales, végétales et insectes présentes dans son environnement de vie très large. Pour suivre la population de grand tétras, on a plusieurs protocoles de suivi, dont les comptages au champ au printemps, et également l'été, le suivi du succès de reproduction avec le comptage de chiens d'arrêt. Les données récoltées sur le terrain nous permettent de suivre la dynamique d'évolution des effectifs de ces populations. Donc les actions mises en œuvre pour la conservation de cette espèce concernent à la fois la restauration de la qualité des habitats pour l'espèce, la mise en place de zones de quiétude pour éviter tout dérangement, notamment en période hivernale, et également des actions de sensibilisation et de communication destinées au grand public. C'est dans cette optique qu'un nouveau projet de recherche a été soumis, le projet Géniwes & Co, où 4 étudiantes de l'EUR Tulip ont mis en place un protocole de suivi innovant dans 3 réserves naturelles catalanes, Pi, Mentet et Prat des Molos. On les regarde. Bonjour à tous, depuis janvier nous sommes accueillis au laboratoire de l'IHPE et du LGDP que vous pouvez voir juste derrière moi. C'est ici que nous faisons la plupart de nos manips, suivez-moi, je vais vous montrer. Dans le cadre de notre master, nous avons eu 2 mois pour monter notre projet, ce qui a nécessité de faire beaucoup de recherches bibliographiques et des réunions avec différents scientifiques de toute l'Europe. Tout cela bien sûr sous l'œil bienveillant de notre partenaire socio-économique afin de respecter ses attentes. Ainsi, toutes nos analyses se basent sur des données moléculaires qu'on obtient à partir d'échantillons fécaux, ce qui nous évite donc de rentrer en contact direct avec l'oiseau et le déranger. Notre projet contient différents objectifs qui permettront aux réserves de confirmer ou non leurs données actuelles concernant la dynamique ainsi que l'état de santé de leur population. Le premier étant d'évaluer la taille de la population grâce à des analyses de génotypage via microsatellite. Avec ces données, nous pourrons traiter plusieurs autres objectifs, comme la détermination du sexe ratio, le degré de consanguinité et la connectivité interhabitat. Ceci afin de connaître leurs conséquences sur le déclin de l'espèce. Nous voulons ensuite quantifier la réponse au stress du tétras dans différents secteurs d'intérêt. Cela nous donnera des informations importantes sur l'amplitude du dérangement, qu'il soit humain ou animal. Enfin, la détermination de la charge parasitaire et de la diète de l'oiseau nous amèneront des informations supplémentaires qui permettront d'avoir une vision générale de leur effet potentiel sur notre espèce. Avec ces recherches, de nouvelles perspectives s'ouvrent et permettront peut-être d'éviter le déclin et la disparition entière des Pyrénées de ce bel oiseau, un geste salvateur pour l'environnement. Merci à tous d'avoir suivi cette édition en espérant vous retrouver très vite sur Tulip News.